Deuxième rappel méthodologique, les coefficients multiplicateurs. Alors, rappelez-vous, hein, calculer un coefficient multiplicateur, ça peut être utile pour mesurer une évolution ou dire combien de fois quelque chose est plus grand que quelque chose ou plus petit que quelque chose. Alors, imaginons, on est dans le cadre de la réflexion sur les effets de la croissance et le lien avec le développement durable, et puis on vous donne un tableau de ce type-là. Alors, il y a plusieurs choses à en faire. D'abord, vous voyez que vous pourriez travailler avec les pourcentages, et je vous renvoie à ce qu'on a fait avant, mais on vous donne aussi, ici, alors, il y aura une note de lecture, hein, on vous donne la production d'énergie en gigawatts par heure, et on vous donne ces données-là. Donc en 2010, on s'aperçoit que bah voilà, le nucléaire représentait une production de 407, on va dire 407,9 gigawatts par heure, alors que le thermique, c'est-à-dire tout ce qui est lié au gaz, au charbon, au fioul, représentait 59,5 gigawatts par heure. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah, ce qu'on fait avec ça, je vous donne un modèle de phrase. La production d'énergie nucléaire en France est à peu près 6 fois plus grande que la production d'énergie thermique. Ah, vous essayez de simplifier. Vous arrêtez avec le 407 divisé par le 59, et puis vous faites par exemple 400 divisé par 60. Alors c'est déjà embêtant. Donc vous pouvez faire 40 divisé par 6. Et 40 divisé par 6, ça tombe pas juste. Alors, vous vous rappelez plus tout à fait comment on fait des divisions en les posant à main levée. Il faudrait peut-être que je vous réentraîne à le faire. Mais vous vous rappelez peut-être que 6 fois 6, ça fait 36. Donc, vous pouvez dire que la production d'énergie nucléaire est à peu près, le à peu près est important, 6 fois plus grande que la production d'énergie thermique. Maintenant, on ne vous en voudra pas si vous dites que c'est 6,5 fois plus grand, parce que comme ça, de tête, c'est quand même pas mal comme approximation. Voilà, et puis vous comparez après avec 2018, et là on est à 400 par rapport à 40, et entre parenthèses, on s'aperçoit que la production nucléaire d'énergie nucléaire a baissé, mais elle reste quand même 10 fois plus importante que celle thermique, ce qui n'est pas si mal que ça, hein, parce qu'elle pollue beaucoup, cette énergie thermique. Ici, il y a du déchet radioactif. Et puis, on compare avec l'énergie hydraulique, qui n'a pas beaucoup bougé, l'énergie éolienne, celle du vent, qui a pas mal augmenté, l'énergie solaire, par contre, vous voyez, qui a beaucoup augmenté. Je reviens sur cette énergie solaire. Parce que, imaginons que vous tombiez sur un 0,5. Quand on tombe sur un 0,5, c'est toujours pratique. Si vous voulez comparer par exemple l'énergie nucléaire avec l'énergie solaire, il faut donc diviser 407 divisé par 0,5. Rappelez-vous toujours que quand on divise par 0,5, c'est la même chose que quand on multiplie par 2. Donc 407 divisé par 0,5, qui est la formule du coefficient multiplicateur, ça fait à peu près 800. Et donc vous pouvez dire qu'en 2010, la production d'énergie nucléaire était à peu près 800 fois plus grande que la production d'énergie solaire. Et là, vous arrondissez à 400 en 2018, 10 ici, alors qu'en 2018, 400 divisé par 10, ça fait 40. La production d'énergie nucléaire n'était plus que 40 fois plus grande que la production d'énergie solaire. Ok? Maintenant, ce que vous allez souvent avoir aussi, ce sont des graphiques. Et c'est pas plus compliqué qu'un tableau. Alors, par exemple, là, on est sur le nombre de brevets délivrés selon le groupe de pays. Je pense que c'est dans la partie sur la croissance et les institutions. Vous arrondissez, on ne vous en voudra pas d'arrondir. Et on s'aperçoit que pour les pays à revenus élevés, il y avait à peu près 400 000 brevets qui étaient délivrés en 1997 ou 98, c'est flou. Et puis 800 000, excusez-moi, en 2017. Bah, alors là, c'est facile. 800 000 divisé par 400 000, c'est la même chose que 8 divisé par 4. Autrement dit, c'est 2. Donc, vous pouvez dire qu'en 1997, et je vous invite à être précis, en 1997, le nombre de brevets délivrés dans les pays à revenus élevés était à peu près de 400 000. Il était à peu près de 800 000 en 2017. Il a donc été multiplié par 2. Et ça vous fait une phrase qui n'est pas spécialement jolie, mais au moins qui est parfaite dans son utilisation des données, si ce n'est que vous avez arrondi, mais on ne pourra pas vous en vouloir d'arrondir. Et puis, si on prend les pays à revenus intermédiaires, bon, bah là, on passe de 40 000, alors je l'ai fait exprès, de ne pas faire 50 000, on passe de 40 000 à 500 000, c'est la même chose que 500 divisé par 40, c'est la même chose que 50 divisé par 4, 50 divisé par 4,
C'est un petit peu embêtant, mais ça doit nous donner 12,5. Et donc, vous dites que dans les pays à revenus intermédiaires supérieurs, peu importe ce que ça veut dire, le nombre de brevets a été multiplié par 12,5 de 1997 à 2017. Et puis, votre correcteur sera content. Un dernier point, pour vous dire que bon, bah, ça va pas forcément nous donner des chiffres, ces coefficients multiplicateurs qui seront faciles à calculer. Je prends un exemple très simple. Imaginons, là, on est en train de parler des exportations de l'Amérique du Nord entre 2008 et 2018. Ça passe de 2000 à 2564. C'est embêtant. Donc on n'a qu'à dire que c'est comme si ça passait de 20 à 25. Donc passer de 20 à 25, c'est la même chose que, ce sont deux multiples de 5, c'est la même chose de passer de 4 à 5. Donc ici, le coefficient multiplicateur, ce serait 5 divisé par 4. Bon, et 5, alors vous pouvez dire, les exportations ont été multipliées par 5 quarts, ou 5 quatrièmes, mais vous pouvez aussi essayer de retrouver à quoi correspond 5 divisé par 4, et 5 divisé par 4, ça doit faire 1,25, et donc vous pouvez dire que les exportations en Amérique du Nord ont été multipliées par 1,25 de 2008 à 2018. Bon. Donc si je vous fais la démonstration ici, 2564 divisé par 2035, c'est à peu près la même chose que 2500 divisé par 2000, qui est à peu près la même chose que 25 divisé par 20, qui est à peu près la même chose que 5 divisé par 4, qui est égal, et non pas à 1,2, mais 1,25. Mais je ne vais pas refaire toute la, toute la, toute la présentation. Et là, on peut le faire avec des chiffres qui sont un petit peu plus compliqués, mais en même temps, vous allez voir, c'est pas beaucoup plus compliqué. Ça passe de 4371 à 6348. Autrement dit, c'est un peu comme si ça passait de 4 à 6. Donc autrement dit, le coefficient multiplicateur, c'est 6 divisé par 4. 6 divisé par 4, c'est la même chose que 3 divisé par 2. Et 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Donc vous pourriez dire que les exportations en Asie ont été multipliées par 1,5. Et là où les coefficients multiplicateurs fonctionnent moins bien, c'est quand on a des données qui diminuent. Ici, ça passe de 500 à 435. Donc c'est un petit peu comme si ça passait de 500 à 400. Donc c'est un petit peu comme si le coefficient multiplicateur ici, c'est 4 cinquièmes. Sauf que 4 cinquièmes, c'est égal à 0,8. Et 0,8, pour faire une phrase avec, on peut le faire. Les importations de la CEI, donc de la communauté des États indépendants, la Russie et les pays qu'il peut y avoir autour, ont été multipliées par 0,8. C'est juste mathématiquement. En termes d'expression, il y aura sans doute mieux à faire avec des taux de variation. Voilà.